Monsieur le ministre, Madame la députée maire, Monsieur le directeur général de l'ARS Bretagne, Madame la directrice générale du CHU, Monsieur le président de l'université, Monsieur le président de la CME, Monsieur le doyen, Monsieur le professeur chef du service des pathobiliaires et digestifs, cher Karim Boudjema, Messieurs les présidents de l'association Transépat, Mesdames, Messieurs. C'est vraiment un honneur et un plaisir d'être parmi vous ce matin pour célébrer la 2000e greffe hépatique du CHU de Rennes. 2000 greffes de foie, je peux en témoigner, ce n'est pas rien, c'est même, il faut bien le dire, exceptionnel, et je crois que notre présence à tous ce matin en témoigne. Je tiens très sincèrement à remercier les organisateurs de m'avoir invité à participer à ce moment solennel, car cela me permet de saluer le travail accompli ici, à Rennes, et surtout l'excellence des résultats obtenus, et les nombreux patients présents aujourd'hui sont la preuve vivante de ces résultats. Dans une région où l'activité de prélèvement est traditionnellement forte, on parle parfois, mais il faut rester un peu modeste, mais d'un modèle breton, la prise en charge des pathologies hépatobiliaires et plus particulièrement la greffe hépatique ont fait la renommée de la capitale bretonne et font rayonner le CHU de Rennes dans son activité clinique, mais aussi de recherche, en Bretagne bien sûr, mais aussi dans toute la France et à l'étranger. Que de chemin parcouru depuis la première greffe hépatique en 1978, réalisée par le professeur Benoît Launois. Sans lui, rien n'aurait été possible, mais sans ceux qui lui ont succédé ensuite, sans l'impulsion de professionnels de talent, et je me permets à mon tour de saluer l'œuvre et le travail du professeur Boudjema et de ses équipes, dont la renommée dépasse nos frontières. Grâce à toute cette implication de l'ensemble des professionnels, le CHU de Rennes s'est imposé, et cela a été dit, parmi les tout premiers centres hépatiques de greffe en France, et ce depuis de nombreuses années. En 2016, ce sont plus de 120 greffes hépatiques qui ont été réalisées. Il y a aussi des actions de coopération qui ont été menées, notamment avec Rennes, pour participer au projet pilote de la greffe à partir de donneurs décédés après arrêt des thérapeutiques actives, ce qu'on appelle dans notre jargon le Maastricht 3. Comment ne pas évoquer aussi la pratique à Rennes de techniques chirurgicales complexes, la bipartition, la greffe de foie auxiliaire, la greffe multiviscérale, le donneur vivant ou encore la prochaine mise en place d'un protocole de machine à perfusion hépatique. Cela a été dit, l'innovation est un des traits marquants de l'équipe de Rennes. Or, l'innovation, elle est tout simplement essentielle à l'activité de transplantation. Et ce n'est pas un hasard si l'Agence de la biomédecine, qui tous les 2 ans réunit l'ensemble de ses partenaires pour des journées, a choisi pour cette année, en mai prochain, comme thème, comme fil rouge, l'innovation au service de tous les patients. À l'Agence de la biomédecine, comme ici à Rennes, nous avons pris la mesure des enjeux liés à l'innovation qui dessinent la prise en charge de demain. En célébrant la réussite de la greffe hépatique à Rennes, c'est en réalité une réussite collective que nous saluons. Car rien n'est possible en matière de transplantation, et ça a bien été dit par tous les précédents intervenants, sans une mobilisation collective. On utilise, vous le savez, dans ce domaine, une belle image, celle de la chaîne de solidarité, qui œuvre au quotidien pour offrir un espoir aux malades en attente, parce que notre seule boussole, notre seule motivation à tous, c'est bien évidemment les malades en attente. Et dans cette chaîne, tous les maillons ont leur importance. Je dis bien tous, mais quand même tout particulièrement les acteurs hospitaliers, qui sont des acteurs clés, tout simplement parce que tout se joue d'abord à l'hôpital. Le concours de l'ensemble des équipes, que ce soit des équipes chirurgicales, médicales, médico-techniques, techniques, tout ce travail collectif est essentiel. De même, je tiens à saluer tout particulièrement la coordination hospitalière de prélèvement, dont l'activité est particulièrement exigeante au quotidien, et on l'a dit bien souvent aussi la nuit, et qui constitue un partenaire essentiel pour l'équipe de transplantation, comme à vrai dire tous les acteurs de prélèvement dans toute la France, puisqu'il ne peut y avoir de greffe sans prélèvement. Ce succès est plus large et concerne toute l'activité du CHU de Rennes dans son ensemble, et je tiens à saluer les résultats obtenus. Je n'oublie pas non plus que rien n'aurait été possible sans l'accompagnement de la comité médicale d'établissement, de la gouvernance du CHU, Madame le maire, ou de l'ARS Bretagne. Et n'oublions pas, bien évidemment, le rôle irremplaçable des associations. Je connais bien leur travail, je connais bien l'association Transépat, y compris pour son Tour de Bretagne cycliste, et le dynamisme de cette association est vraiment essentiel. Ce travail au quotidien auprès des greffés hépatiques, son rôle de sensibilisation au don d'organes, tout ceci fait des associations des acteurs incontournables et essentiels de cette chaîne. Pour ce qui concerne l'Agence de la biomédecine, en tout cas, je veux vous assurer aujourd'hui
de notre détermination, notamment au service de régulation et d'appui du Grand Ouest, à œuvrer à vos côtés. Nous sommes et resterons des partenaires vigilants, parfois exigeants, vous le savez, mais toujours disponibles, loyaux et constructifs pour garantir l'efficacité et l'équité du système. Et cette mobilisation collective que nous saluons ici, je voudrais juste vous dire simplement que, et ça c'est important, qu'elle porte ses fruits. Alors ici à Rennes, c'est évident, vous le savez tous, mais aussi dans le reste de la France. La France a été un pays pionnier en matière de greffe. Et il faut bien dire que l'excellence de ces professionnels et de ces plateaux techniques et hospitaliers y ont beaucoup contribué. Puis la greffe aussi, elle a conquis le cœur de nos concitoyens. C'est quelque chose qui est cher au cœur de nos concitoyens. Le législateur lui-même a élevé la greffe au rang de priorité nationale. Et cette mobilisation de l'ensemble des acteurs, hospitaliers, associatifs, institutionnels, mais aussi des pouvoirs publics, à travers 2 plans greffe et, j'espérons-le, un 3e plan greffe en cours de préparation, tout ceci a permis d'énormes progrès et toujours dans le respect de l'éthique et de l'équité. Et ça, il faut vraiment en être fier. C'est une fierté pour la Bretagne, c'est une fierté pour la France, et ça nous permet à tous d'offrir un véritable espoir aux malades. Et dans le domaine de la greffe hépatique, c'est tout particulièrement vrai, et on peut vraiment qu'être impressionné par le chemin parcouru. Il faut savoir qu'en 10 ans, la cohorte de patients greffés a progressé de 70%. En 2015, ce sont plus de 1200 greffes hépatiques qui ont été réalisées, une progression de 6% en 1 an. C'est aussi une activité où, avec l'arrivée de nouveaux traitements, notamment de l'hépatite C, on a l'espoir d'avoir un ralentissement, voire une diminution de taux d'inscription. Ce sont des grandes avancées dont il faut se féliciter, mais il reste beaucoup à faire encore aujourd'hui pour répondre aux besoins des patients en attente, et il ne faut pas les oublier. Et cette précélébration, précisément, c'est aussi l'occasion, enfin, de porter tous ensemble le formidable message d'espoir et d'humanité du don d'organes. Si je me permets d'insister sur ce point, c'est que si nous connaissons tous l'enjeu de chaque greffe, nous n'oublions pas aussi que pour qu'il y ait des greffes, il faut qu'il y ait des donneurs. Et nous avons tous besoin, collectivement, de ces anonymes qui accomplissent un magnifique acte de générosité et d'altruisme, et même de citoyenneté, en faisant vivre concrètement la fraternité qui est au cœur de notre devise républicaine. Ils nous donnent, avec leurs proches, un magnifique exemple de solidarité entre les hommes, dans ses formes parfois les plus ultimes, il faut bien l'avouer. Et la solidarité, c'est bien une valeur dont nous avons plus que jamais besoin dans ces périodes troublées. Et il n'est pas de meilleure occasion que cette célébration pour le rappeler. Je vous remercie.